On est à Lyon, les copains, et il y a une polémique. Il y a une classe d'école primaire ou maternelle, je sais plus, mais je crois que c'est primaire plutôt, qui a réalisé une fresque politique. Message anti-RN, éloge de la députée Marie-Charlotte Garin, EELV, NFP, enquête ouverte par le rectorat. Donc en fait, c'est une maîtresse d'école qui s'occupe d'élèves de 8 ans, qui a fait faire à ses élèves une fresque politique pour dire que la haine, c'est pas bien. Et que le nouveau Front Populaire, c'est tellement les gentils, d'accord. Mais vraiment, mais... Ils veulent pas foutre la paix aux enfants, sans déconner, hein. On vous en supplie. S'il vous plaît, arrêtez, c'est horrible. Une enseignante lyonnaise a-t-elle manqué son obligation de neutralité? Dans une vidéo postée par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin sur ses réseaux sociaux, on voit une fresque réalisée par des enfants pour soutenir l'élu lors des élections législatives. Hugo Français, tu es avec nous ce soir pour en parler. Que sait-on de cette affaire? Eh bien justement, donc une vidéo postée dans la journée ce matin sur les réseaux sociaux de Marie-Charlotte Garin, donc avec des messages politiques écrits par des élèves de l'école Gilbert Dru dans le 7e arrondissement. Regardez un extrait de cette vidéo postée par la députée qui a été réélue au premier tour dimanche dernier. Là, ils nous disent qu'il faut combattre le RN. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Plus personne à la rue. On compte sur vous. Fini les racistes et les fascistes. Encore pas d'enfants à la rue. Ils disent pour les femmes, avoir un enfant diminue de 60% la chance d'accéder aux meilleurs postes. Vous êtes les meilleurs députés. Non mais il y a tellement de messages politiques, c'est incroyable, hein. Sans déconner, quoi. Ils ont déjà tous les codes féministes, gauchistes, de victimisation. Ça va donner des enfants extraordinaires à l'avenir, hein. Il faut pas polluer la terre, très important. Voilà donc des nombreux messages politiques écrits par des enfants qui ont été remis par l'enseignante, par leur enseignante à Marie-Charlotte Garin. C'est d'ailleurs ce qu'elle explique dans la vidéo. Et c'est justement ce qu'ont filmé nos équipes dimanche sur place au QG du nouveau Front Populaire, donc où l'enseignante remet la fresque qui est déroulée par... Et regardez, elle est contente, hein, l'enseignante. Si je comprends bien, c'est elle, l'enseignante. Elle est très contente du travail de sa classe, hein, d'accord? Non mais sans déconner, quoi. Imaginez une seule seconde, qui est une prof de droite, qui ait fait une fresque, oui, les gauchistes, tous des demeurés, afin de l'immigration massive à contrôler. Mais je peux vous dire que l'enseignante, elle est licenciée sans enquête préalable, hein. Elle est même peut-être expulsée du pays, prison, amende 250 000 € pour appel à la haine, avec un psychologue qui vient consulter les enfants, etc. Mais sans déconner, quoi. L'enseignante remet la fresque qui est déroulée par la députée. Et donc, c'est ce qui semble poser problème, c'est que l'enseignante a une obligation de neutralité, tu le disais, Victoria. En particulier, elle ne doit pas manifester ses convictions politiques, c'est ce qui est expliqué sur le site du ministère. Il faut préciser quand même que ces élèves, ils ont été invités par la députée Marie-Charlotte Garin à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines avec leur enseignante pour une représentation artistique. Le rectorat a donc ouvert une enquête pour savoir si oui ou non il y avait un manquement à l'obligation de neutralité. Pour le moment, Marie-Charlotte Garin n'a pas répondu. Elle a supprimé la vidéo de ses réseaux sociaux. Bah, merci beaucoup Hugo. Ok. Non mais sans déconner. L'éducation nationale est orientée, cela ne date pas d'hier, nos enfants en sont impactés. La majorité des professeurs orientent leurs cours avec l'idéologie gauchiste, ce n'est pas nouveau. Les enfants sont pollués dès l'enfance et tout au long de leur scolarité par les injonctions écologistes, politiques pro-gauchistes, anti-RN, anti-Trump, etc. comme les médias. À partir de quel moment des enfants vont écrire sur une fresque pour les femmes, avoir un enfant limite de 60% la chance d'accéder au meilleur poste? Impossible qu'ils écrivent ça. Le RN n'est pas un parti comme les autres. Il ne faut jamais mettre le RN au même niveau que le reste du paysage politique en France, car ils sont très méchants. Et le mec, il a un smiley Palestine, smiley drapeau Ukraine, smiley Syrie, d'accord? Smiley République démocratique du Congo. C'est génial, c'est génial. Ok. Ici, c'est un mec qui va cracher sur les gauchistes pendant 1 minute 58 et qui va parler de leur alliance avec Emmanuel Macron.
et on va lui mettre un pouce bleu. Écoutez attentivement. Vous, pathétique français, vous avez passé 5 longues années à vous plaindre de Macron, les gilets jaunes, le Covid, etc. Mais malgré tout, vous avez revoté pour lui une deuxième fois, prétendant hypocritement que c'était pour faire barrage à l'extrême droite. Et maintenant, vous osez venir vous plaindre à nouveau? Il est grand temps que vous assumiez pleinement les conséquences dévastatrices de vos actes, car vous êtes les artisans de votre propre malheur. C'est bien fait pour vous, et je savoure chaque seconde de votre souffrance. Vous avez marché docilement dans les pas de l'extrême gauchiaste qui vous a inculqué l'idée absurde que l'extrême droite c'est pas bien. Vous vous êtes soumis volontairement à cette propagande toxique, et cela vous a conduit à votre perte inévitable. Votre servilité aveugle envers ces idéologies délétères vous a trahi, et maintenant vous osez vous plaindre. Votre bêtises et votre naïveté sont à vomir. Vos lamentations ne sont rien d'autre que l'écho de votre propre hypocrisie. Vous êtes les seuls responsables de votre propre chute. Vous avez volontairement choisi de sacrifier la véritable démocratie sur l'autel de vos peurs infondées. Maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé. Que votre douleur soit un rappel constant de votre trahison envers votre propre pays. Chaque mesure oppressive qui vous écrase est le fruit amer de votre propre faiblesse. Vous méritez chaque instant de souffrance, chaque nuit blanche à vous torturer l'esprit avec des regrets tardifs et futiles. Vous avez participé à votre nation dans l'abîme. Votre sort misérable doit servir d'avertissement à tous ceux qui seraient tentés de suivre vos pas sur le chemin de la trahison. Que le mépris et le dégoût des autres nations vous accablent, car vous êtes devenus les marionnettes constantes de l'extrême gauchiasse. Vous ne méritez rien d'autre que notre profond mépris et notre rire sadique face à votre chute inévitable. Vous avez semé la tempête et maintenant vous récoltez le chaos. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même pour cette tragédie qui se déroule sous vos yeux. Cessez donc vos lamentations futiles, car vous avez revoté pour lui. Donc maintenant, assumez votre responsabilité. C'est bien fait pour vous, misérable. Votre destin est scellé par votre propre faute. Aucune complainte ne pourra effacer la lâcheté indélébile de votre trahison. Le mec avait la haine, hein. Combien vous avez raison, comment ça fait du bien de vous entendre, merci. Il envoie du lourd, la PLS magistrale, mais tellement vrai, lucide et courageux, poétique. Ici, c'est Christine Kelly, que j'adore, qui est journaliste chez CNews, qui demande à la gauche d'arrêter de classer les gens selon leur couleur de peau, selon leur orientation S, etc. Enfin, c'est insupportable, quoi. Sachant qu'elle-même, comme diraient les gauchistes, est racisée. C'est une femme noire. Donc elle sait de quoi elle parle, quand même, hein. Et j'adore voir Christine Kelly cracher sur les gauchistes, mais vraiment. En plus, elle a une voix tellement emplie de gentillesse et d'innocence. Ça fait quelque chose. Premièrement, demandez à la gauche d'arrêter de casser toutes les figures noires qui réussissent. Demandez à la gauche d'arrêter de valoriser un délinquant noir. Demandez à Libération et au Monde d'avoir de la diversité dans sa rédaction. Parce qu'ils disent défendre la diversité. Il y a plus de noirs et d'arabes dans les rédactions de CNews et à l'antenne que dans les rédactions de Libération et Le Monde. Et pour réagir aussi à ce que vous disiez, par exemple, le fait que CNews aurait peut-être, avec 3% d'audience, bouleversé la société française, si vous permettez, vous prenez les Français pour des débiles. Vous prenez les Français pour des cons. Ils savent réfléchir. Et je vous donne un seul exemple, mon cher Rost, que j'apprécie beaucoup, c'est que lorsque Jean-Marie Le Pen a été au deuxième tour de la présidentielle et que ça a été un séisme démocratique, CNews n'avait pas encore pris le virage que vous venez de décrire. Premièrement, Ok. C'est de quelle date cette émission? Février 2024. Bravo Christine Kelly, franchement vous dites les choses comme vous le pensez et c'est la pure vérité. Et puis vous l'avez bien mouché. J'écoute moins ces news parce que je me prends des colères avec certains des intervenants, comme lui par exemple. Cette femme est formidable. Rost est rhabillé gratos pour l'hiver, merci Christine. Cette femme est excellente, du petit lait, un délice, bravo Christine Kelly. Cette femme est excellente, ministre de la Culture, Éducation nationale par exemple. Bravo Christine, tout est dit. Et il y a un mec qui partage une photo de la rédaction de Mediapart. Et ces gens-là vont te dire qu'il n'y a pas de diversité chez CNews. Putain, mais vraiment, c'est imbouffable. Imbouffable. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!